Si nous voyons un ralentissement économique en Chine, le marché des céréales sera touché. Craig Turner, Daniels Trading. Des conditions climatiques récentes aux États-Unis, où l'été est chaud et sec cette année, influencent le rendement agricole et envoient les prix du maïs plus haut. Ce temps sec va probablement persister dans un avenir proche. Et les analystes prévoient que l'année 2016 sera l'année la plus chaude jamais vue. Pensez-vous que ces conditions constituent une menace pour la production de maïs? Et comment vont-elles influencer les prix? Oui, évidemment. Les conditions climatiques pourraient affecter le rendement agricole. Pour le moment, il y a des inquiétudes en matière d'humidité de la couche supérieure du sol dans les régions centrales des États-Unis. Si l'humidité de la couche supérieure du sol baisse considérablement, cela pourrait évidemment affecter le secteur agricole du pays, car nous entrons dans une période assez critique pour le marché du maïs. Donc, des pluies ou des baisses des températures pourraient évidemment aider. Si la météo à du jour change un tout petit peu, les prix du maïs pourraient augmenter ou reculer de 10, 15, 20 cents de dollars. Si les conditions climatiques ne changent pas, ces quelques prochaines semaines seront critiques et la récolte de maïs pourrait diminuer de 5%. Donc le maïs pourrait augmenter à 5 dollars à nouveau. Et le rendement va s'établir au niveau de 1,55 à 1,60. Dans ce cas, nous allons perdre près de 5% de la récolte par rapport au rendement prévu. Mais si nous avons des pluies ces quelques prochaines semaines, cela pourrait améliorer la récolte. Et si nous avons le rendement de 1,70, les prix du maïs vont reculer au-dessous de 4 dollars. L'industrie des oléagineux et des céréales fait également face aux problèmes d'approvisionnement en raison du mauvais temps en Amérique du Sud. Comment est-ce que ce facteur influence le marché des oléagineux et des céréales et d'autres industries telles que la production animale qui dépendent de ce marché? Compte tenu de ce que les produits du marché du soja sont utilisés comme source de protéines dans l'alimentation animale, cela aura évidemment une influence sur l'élevage des États-Unis. Si vous n'avez pas assez d'aliments ou s'ils coûtent trop cher, on procède plus souvent à l'abattage des animaux. Et ce que nous observons aujourd'hui, c'est que le marché des bovins a reculé aux États-Unis. Pour le moment, le marché des bovins a atteint son plus bas annuel. Donc, le marché du soja sera tendu aux États-Unis, qui ont besoin d'une bonne récolte pour soutenir l'approvisionnement. Dans quelques semaines, nous verrons la baisse des exportations des céréales en provenance de l'Amérique du Sud. Et les États-Unis seront le seul exportateur sur le marché du soja. Le soja représente probablement la culture la plus volatile parmi les 3 principales cultures céréalières des États-Unis, telles que le maïs, le soja et le blé. Lorsqu'il s'agit des exportations et de la nourriture pour les animaux d'élevage, la courbe de demande est très inélastique. Les gens ont besoin du soja. C'est pourquoi le soja se négocie dans une fourchette plus large que la fourchette du maïs ou du blé. La Banque de l'Australie et celle de la Nouvelle-Zélande ont déclaré que des nuages lourds se dessinent à l'horizon pour les matières premières. Ces prévisions sont liées à l'affaiblissement de l'activité industrielle de la Chine en mai, ce qui suggère qu'une forte hausse de la demande pour beaucoup de matières premières que nous avons vues cette année pourrait se ralentir. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue et pensez-vous que cela puisse affecter non seulement le maïs, mais aussi d'autres produits agricoles? Le marché des céréales est toujours lié à la demande de protéines, utilisées soit pour la production des produits alimentaires, soit pour l'alimentation animale. Quand le monde devient plus riche et la croissance économique s'accélère, les gens peuvent se permettre de consommer plus de protéines par jour. Donc, s'il y a un ralentissement économique, cela va affecter non seulement les matières premières industrielles, telles que le cuivre par exemple, qui est étroitement lié à la croissance du PIB dans le monde entier, y compris en Chine, mais cela aura également un impact sur l'agriculture et l'élevage. Évidemment, il y a un niveau minimal de la demande de protéines utilisées pour les produits alimentaires que les gens consomment. Mais la hausse de la demande dépend toujours du niveau de vie des gens. Donc, si nous voyons un ralentissement économique en Chine, le marché des céréales et celui des bovins seront touchés. Ils ne seront pas touchés aussi fortement que les marchés des matières premières industrielles telles que le cuivre ou le pétrole brut, mais ils seront affectés. Craig, merci beaucoup. Je m'appelle Céleste Skinner. Restez à l'écoute de Yucascopi TV pour découvrir plus sur le marché Forex. Au revoir.